Alors ça c'est la frontière de ce qui est dissible et ce qui n'est pas dissible. Voilà. Pour revenir dans le sujet. Je Ouais, sais que la conductrice regarder était là, un peu oui. angoissée qu'on ne soit plus tout à fait dans le sujet. Et Daniel aussi d'ailleurs comme copilote endossait bien l'angoisse de la conductrice. Donc revenons au sujet. Non, dès qu'on s'échappe du sujet. De qu'on s'échappe du sujet. Voilà. Vous l'avez mentionné. C'est quoi le sujet au fait? Le sujet c'est ce dont je parle depuis le début. Quand on s'échappe, Il faut revenir. il faut revenir. Parce qu'il y a quand même une frontière à pas dépasser. S'échapper. S'échapper. Est-ce que ça a un rapport avec la frontière? Certainement. Certainement. Alors, qui s'est échappé? Est-ce que vous pouvez raconter la première fois que vous êtes échappé? Ah, tu vois, intéressant. Et elle me dit, cette voyante, à 2-3 jours de la fin de l'année, elle me dit, avant la fin de l'année, tu vas aller à l'étranger. J'étais de garde à l'hôpital, j'avais 3 jours devant moi avant la fin de l'année, et je n'avais encore jamais quitté la France. Elle me dit ça, elle. J'avais beaucoup de doutes. Culotté. Je me suis dit, elle raconte n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Je ne doute plus, je n'y crois pas. Voilà, exactement. Et le 31 décembre... T'as une moto qui va te dépasser. Ah bon? Ah, il faut me le dire fort. Donc c'est pareil, c'est comme notre ami, je disparaissais, mais bon, d'une manière physique donc. Oui. Et voilà, puis c'est resté, hein, mais... Quoi, tu es magicien maintenant? Tu disparais Je encore? disparais, tu vois, d'ailleurs dans 5 minutes, je ne suis plus dans la voiture. Ah, mince. C'est ça ton travail? Ah, attention, hein. Tu es magicien. Non. Non, je suis pas magicien. L'échappée se fait dans la tête aussi. Mais c'est pas toujours drôle d'ailleurs. Parce que c'est des difficultés à apprendre le réel aussi. De s'échapper. Et il y a un moment donné où justement cette fameuse frontière dont on parle là, eh bien on ne sait plus où elle est. Entre le réel et la réalité et le rêve quoi. C'est vrai. Ça fait un peu bête de foire quand même. Tu me donneras ton parachute? Oui, il a l'air pas mal. On a vu que l'avion il vient de chercher. Ouais. Ce qui est nul, c'est que t'as pas un sac à dos. À mon avis, ce qui est drôle, c'est que ce qui est nul, c'est que à mon avis, tu sautes. Ça dépend pour des vitesses. Est-ce qu'il est dur? Mais ça marche. Ah oui, Il va venir le bombardier. Est-ce qu'il va venir le bombardier? C'est un imposteur. Ah vache, on s'est séché, hein. En fait, c'est un imposteur. Il y en a pris de ça. Sauve-toi. Ah oui, c'est un imposteur. C'est un rongeur. Il y a du monde encore. 1944. 61 ans. 61 ans. Un homme saute en parachute avec un ordre de mission où il figure remettre à l'as de trèfle, chef opérateur des renseignements du réseau de résistance de Corrèze, la mallette en cuir avec un ordre de mouvement pour le réseau de Priya. L'homme saute de l'avion, le parachute s'ouvre. Jusque-là, tout va bien. Alors que j'étais sur la Patagonie, j'ai commencé de me résigner.
C'est dur de se résigner à 20 ans. Je crois que c'était en 45. Je suis passé au-dessus d'Hiroshima. Eh bien, je vais vous dire, j'ai eu une quête de tout pendant des semaines et des semaines. Et encore aujourd'hui, des fois, quand ça me reprend, je rêvais. J'ai vu les arcs-en-ciel. J'ai vu les couchers de soleil. J'ai vu les animaux qui fuyaient, qui se retiraient à l'approche d'un raz-de-marée. Je rêvais. J'étais bien. Je m'imaginais enfin la terre libérée de toute la guerre et de la misère. Et cette maudite toux qui me reprenait chaque fois que j'approchais d'une ville. Je me rappelle, j'étais au-dessus de Lyon, je descendais vers Marseille. Là, je me suis payé le crise d'asthme, de quête de toux que j'ai cru à mourir. C'était pareil. J'ai cru mourir quand je suis passé au-dessus d'Athènes. J'ai cru mourir quand je suis passé au-dessus de Mexico. Et puis là, cette nuit, l'anticyclone, il est venu me parler à l'oreille. Et il m'a dit, et l'orage il approche, le tonnerre gronde. Allez, va, je te rends à ta destinée. Alors, quand je lui disais merci et au revoir, et il m'a dit comme ça, d'un ton paternel et grave, il me dit, bats-toi petit, laisse pas les hommes s'emparer de la terre pour la détruire. Bats-toi petit et sois heureux. Et puis, au bout de cette attente, un bruit d'abord lointain et qui se précise en prenant de l'ampleur, c'est un ronronnement qui remplit tout le ciel. Et soudain, au nord-ouest, scintillent dans le soleil de magnifiques étoiles. Elles brillent avec plus d'éclat à mesure qu'elles approchent, et l'on distingue enfin les lignes élégantes de beaux avions libérateurs. Chacun de nous sent son cœur vibrer de confuses émotions. La certitude de force et de beauté, sous laquelle apparaît le bien chassant les forces, et fait à l'unisson vibrer le cœur de l'ami meurtri, le gonfler à nouveau d'espérance et d'ardeur.
des péages. Ça tourne vite. C'est quand qu'on arrive, papa. Eh bien, voilà, il fait le coup, merde. Laetitia, s'il te plaît. Et alors elle chante aussi ailleurs que dans des disques? Oui, elle a chanté dans des orchestres, elle chante, oui, ça lui arrive. Mais voilà. Un peu de musique. Attends, je vais te la mettre. J'espère qu'elle va. Faut aller à l'église. Je vais rester à Laetitia. Même à côté de l'église. La revanche.